Le signe du chien, qu'en est-il pour cette fin d'année chinoise pour les personnes nées sous le signe du chien? Donc, nous allons parler des années 1958, 70, 82, 94, 2006 et 2018, jusqu'au 1er février 2022, qui est donc la date du Nouvel An chinois. Qu'y a-t-il à comprendre sur cette fin d'année avant de démarrer la suivante qui comprendra donc de nouvelles prises de conscience, décisions, etc. Alors, tac, tac, le chien. Je demande l'autorisation de procéder à l'énergie du signe du chien sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe du chien, c'est oui. Très bien. Alors, qu'y a-t-il à comprendre? Quel est le domaine, l'axe d'amélioration, et donc dans quel domaine? Donc médecine traditionnelle chinoise, à chaque fois je le dis pas toujours, mais bon. Maître du cœur, estomac, triple chauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, poumon. Très bien. Le poumon nous parle. Respirer pleinement, c'est vivre sa vie pleinement, pour commencer. Le poumon va nous parler, chez moi, d'émerveillement face à la vie. Je m'émerveille de ce qu'est la vie. En étant capable de m'en émerveiller, je m'émerveille bien évidemment de la vie qui est en moi, de mes acquisitions. C'est un émerveillement un petit peu de la vie, de soi, des autres, de la nature, de ce qui est. Il nous parle du coup de valeur des choses, valeur de la vie, et de respect. C'est-à-dire que quand on connaît la valeur de la vie, forcément on la respecte. Il en découle l'émerveillement face à tout ça, finalement. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Ok. Émotionnel. Ok. Ok. Donc, on est dans le domaine émotionnel, et la phrase qui apparaît, les gens m'intéressent, c'est non. Donc, je dirais que là, je manque d'intérêt, d'émerveillement. Alors, pas tant face aux gens, parce qu'on n'est pas dans le relationnel, on est quand même dans l'émotionnel, c'est-à-dire que probablement je ne ressens plus cet intérêt, cet émerveillement en moi face aux gens, face à ce qu'ils sont, ce qu'ils génèrent peut-être chez moi, puisque du coup on est dans l'émotionnel. Il m'intéresse plus il m'intéresse plus, peut-être pas à ce point-là non plus, tout est nuancé bien évidemment, mais je ne ressens plus cet intéressement, ce lien intéressant, ça peut paraître intéressé, cet intérêt. Je ne ressens plus cet intérêt émotionnel pour les autres. Il ne génère plus ça chez moi. Enfin, vous voyez, c'est un fluide énergétique que l'on sent moins finalement. Mais qui, finalement, a besoin de revenir, puisque c'est ce qui se manifeste en cette fin d'année chinoise. Aujourd'hui, l'axe d'amélioration, ce qu'il y aurait à comprendre pour me permettre d'avancer et d'être mieux, c'est me reconnecter émotionnellement à l'intérêt que j'avais ou qu'il y a à partager, à s'émerveiller de ce que les gens, la communauté ou l'autre peut fait, devient, la valeur, comment il peut se valoriser, ça peut nous parler de plein de choses.
Ok. Alors, y a-t-il un autosabotage? Non. Très bien. Alors, quel est le sentiment qui vient parasiter ça? Conscience, émotion, corps. J'ai le choix. Non. Ouais, ben là j'ai l'impression qu'en effet on subit le fait que finalement ce soit presque un peu fade. Je dirais, il manque. Les gens sont ce qu'ils sont, mais émotionnellement, je suis peut-être lasse, je suis peut-être. Je le subis. Ok. Alors, bah, du coup, comment est-ce qu'on récupère? Qu'y a-t-il à comprendre pour récupérer le pouvoir du choix? C'est vrai que si on ne ressent pas le choix, enfin, si on sent qu'on est, qu'on subit, que c'est comme ça, que les gens, voilà, nous intéressent pas spécialement, hem, bah, j'ai envie de dire, on va pas choisir, nos fréquentations, on va subir tout du long. Donc forcément, moi, j'ai envie de dire que moins on a le choix et moins ça nous intéresse. Hein, déjà ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc bon, qu'y aurait-il à corriger justement pour inverser la tendance? On va aller le voir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ok. Donc, on est sur une inhibition auriculaire. Un stress à l'écoute. À l'écoute, donc forcément, ça nous parle d'entendement, ça nous parle de compréhension. Hein, chacun entend. J'ai envie de dire, voilà, chacun entend et comprend, enfin, entend, un mot est un mot, malgré tout, chacun les comprend et les interprète en fonction de son propre vécu, de ses propres filtres émotionnels, justement. Ok, bon, bah allez, on va aller voir plus en détail, du coup. Hein. Hop. Alors, ok. Donc déjà, on est sur une écoute interne. Donc c'est nous-mêmes qui ressassons peut-être des choses stressantes ou négatives. Ok. 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 Donc, écoute interne masculine. Alors, masculine. Soit on se ressasse. Alors, oui, j'ai l'impression que puisque c'est de l'écoute interne, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été entendu? Non, bah oui, voilà. L'écoute masculine, alors soit, bien sûr, hein, de deux choses l'une, soit on est un homme et nous-mêmes, nous avons un dialogue envers nous-mêmes, ou peut-être même envers les autres. Hein. Ça peut être aussi envers le masculin, hein, qui est stressante, puisque là, c'est ce qu'on vient chercher. Hein, on vient chercher ce qui stresse, ce qui pose problème. Donc, aujourd'hui, si j'ai pas le choix, c'est parce que moi-même, peut-être, je me conditionne dans un dialogue interne, voilà, je cherchais le terme, un dialogue interne, soit en tant qu'homme, soit face aux hommes. En tout cas, la notion masculine, ça nous parle aussi du yang, qui lui va être, comment dire, assez directif, assez dans l'action. Il faut que, t'as pas le choix. Voilà, t'as pas le choix. C'est tout à fait quelque chose de yang. C'est toujours, voilà, c'est une communication yang. T'as pas le choix, faut y aller. T'as pas le choix, faut le faire. C'est comme ça, pas autrement. Tiens bon, allez, on avance.
Ça c'est un dialogue qui va être yang. Le yin, à l'inverse, qui est donc plus féminin, ça va être, laisse faire, on verra, pas qu'il soit plus positif, mais il est plus, peut-être plus nuancé, plus doux, plus, plus voilà, dans le laisser faire, le moins actif pour le coup. On verra plus tard, on verra ce que ça va donner, la relation, ou telle personne, puisque du coup, là, ça nous disait les gens m'intéressent, non, pas vraiment. Ici, l'écoute interne masculine, ça pourrait être non, mais c'est pas possible, c'est comme ça, enfin, si c'est comme ça maintenant, ça sera comme ça tout le temps, il n'y a pas le choix, faut se taper ça, enfin, faut se taper. Ça peut être comme ça, hein. C'est un petit peu, il y a cette notion-là. Il y a peut-être bien cette notion vis-à-vis de nous, bien évidemment, parce que comme c'est de l'écoute interne, ça peut concerner les autres, mais en général, on voit les autres tels que nous percevons aussi un petit peu. C'est-à-dire que si on n'a pas le choix et que les gens ne nous intéressent pas, on va pas, avec une écoute masculine, ça va pas être, bah tiens, les gens peuvent changer, attendons voir, ou alors en tant qu'homme, non mais c'est pas vrai, bon bah tiens bon, c'est comme ça, ou les hommes sont tous comme ci, comme ça. En tout cas, il y a ce dialogue interne masculin qui vient nous stresser. Aujourd'hui, le mettre en lumière, le faire apparaître là dans le conscient, puisque du coup, jusqu'à présent, enfin, peut-être que certains du signe du chien s'en étaient rendus compte, mais là j'ai envie de dire quand c'est une personne extérieure à nous qui le dit, quand du moins on l'entend, ah oui d'accord, ok, bon ben je le mets en lumière, et quand ça vient à nous à nouveau, ah ben oui en effet là je m'en rappelle, bon ben non, il est là finalement le premier choix, hein, qui apparaît pour le signe du chien, ça va être de commencer par choisir à écouter des choses positives, et toutes les choses positives à travers les relations, c'est, bah écoute, si on n'est pas intéressé, s'il n'y a pas d'intérêt à côtoyer certaines personnes, moi j'ai envie de dire, il y a plein de personnes qui, avec qui ça peut résonner, où il y a un réel intérêt, c'est du gagnant-gagnant. La vie ne nous fait pas, ne nous met pas face à des personnes ou des situations que l'on n'aime pas pour qu'on les supporte et qu'on se dise qu'on n'a pas le choix et que du coup notre vie soit fade et qu'on en perd toute notion de valeur de la vie et d'émerveillement face à ça. Non, pas du tout. Après, nous changeons aussi. Donc, les personnes que nous connaissions, puisque là, ça nous parlait ouais, d'émotions surtout, donc plutôt l'émotion que l'on ressentait avec peut-être des amis d'enfance à l'époque ou même il y a 6 mois, puis qu'en 6 mois déjà on change, bah, c'est plus le cas, on n'y trouve plus le même intérêt. J'ai envie de dire parce que les choses changent. Enfin, les choses évoluent, on évolue, les gens évoluent, et si émotionnellement, soit on n'y voit pas cet intérêt parce que du coup, voilà, on est dans un dialogue négatif voilà, qu'on n'a pas le choix, qu'il faille endurer les personnes autour de nous, ou cette vie, du moins, parce que là, ça nous parle. Bon, les gens m'intéressent, hein, certes, mais là, c'est surtout au niveau de la valeur de la vie et de la valeur de soi. Ça vient affecter la valeur que l'on a de nous, au final. Ah ouais, non, moi, les gens m'intéressent pas, peut-être l'humanité m'intéresse pas. Bon, bah, le côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je suis une personne, donc je ne m'intéresse pas suffisamment à moi, je ne m'émerveille pas suffisamment, je n'ai pas suffisamment le choix aussi, hein. Aujourd'hui, c'est ça qui apparaît, donc comme si cette notion, si moi j'ai pas le choix, que d'être entourée, de gens qui m'intéressent pas, forcément qu'on va presque même pas s'intéresser à eux parce que globalement, eux non plus n'ont pas le choix que d'être avec moi. Donc enfin, là pour le coup, c'est un cercle vicieux, on n'est pas dans un cercle vertueux. Là, venir comprendre que, notre écoute interne, vient nourrir ça, elle est négative, elle nous empêche de trouver la perle, de la voir. Vous savez, moi je pars du principe, ici c'est la valeur de la vie, c'est le respect de la vie, c'est, heu c'est se dire, bah, puisque c'est là, comme tout est yin et yang, beh, cette personne-là, puisque ça nous parle de gens, ou cette humanité, ou ce qui se vit, c'est teinté de 50 positif, 50 négatif. Donc, je peux, beh,
m'émerveiller. À la limite, il est là le choix, ça va être non, je veux voir ce qu'il y a de merveilleux. En me rendant compte que dans la nature, tout évolue, tout pousse, il n'y a pas de plantes qui végètent. Donc les gens, ils ne végètent pas, même ceux qu'on connaît. Ceux qu'on connaît, si nous-mêmes, déjà, si nous nous permettons de nous voir avec un regard neuf, de nous intéresser davantage à nous-mêmes, ce qu'on veut voir développer, ce qui est merveilleux en nous, eh bien, on sera davantage intéressé par les autres et émotionnellement, on sera davantage attiré. On y verra un intérêt. D'ailleurs, on le dit souvent, l'autre n'est que le reflet de nous. Il y a tellement à apprendre sur nous à travers l'autre. Donc, et j'ai envie de dire même n'importe qui. Ça peut être une classe sociale complètement différente, quelqu'un de complètement opposé, d'une culture différente. Chaque personne est un reflet de nous, c'est-à-dire que dans l'interprétation de l'autre, il y a tellement à apprendre. Après, nous signons qu'avec ce qui nous fait sens, mais c'est toujours hyper intéressant de savoir, ah tiens, tu penses ça, bon pourquoi? Ah tu penses ça négativement, d'accord, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait sens? Du coup, je reprends cette interprétation, qu'est-ce qui me fait sens à moi? Oh, c'est quand même merveilleux. Oui, et on a fait le tour. Donc, attention, vigilance à cette écoute interne négative, masculine, soit envers soi, hein, si on est un homme, c'est nous envers nous-mêmes en tant qu'hommes, soit si on est une femme, envers les hommes, peut-être, et que du coup, les gens m'intéressent, les hommes m'intéressent. Émotionnellement, je ne suis plus intéressée par les hommes, ça peut être ça aussi, hein. Et je récupère cette notion de choix. Je choisis de voir... Je choisis, dans un premier temps, d'écouter un dialogue interne positif, artistique, fluide, tout ce qui va être yin, hein. Laisser le temps, laisser voir l'évolution naturelle, comment elle se fait. Voilà. C'est mon premier choix. Je choisis d'écouter un dialogue interne positif et donc féminin, à l'inverse, hein, du coup. Plus doux, du coup, voilà. Plus doux, plus basé aussi sur l'intuition, plus intuitif, plus tout ça. Et je choisis aussi peut-être de me diriger vers des personnes, je choisis de m'intéresser à moi, et en m'intéressant à moi, je choisirai des gens qui sont peut-être plus en résonance avec qui je suis et ce qui m'intéresse à moi. Et là, ainsi, je serai émotionnellement attirée et intéressée avec un échange, par les gens pour ce qu'ils sont. Intéressons-nous à nous pour ce que nous sommes, et là, on s'intéressera à l'autre tel qu'il est. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tout est bon? Oui, j'ai le choix. Oui. Les gens m'intéressent? Oui. Et voilà, ce qu'il y aurait à comprendre. Donc, si besoin de développer, on peut le faire ensemble ou avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Et moi, je vais continuer. Voilà. Bonne journée. Au revoir.